L'objectif du contenu qu'on a prévu aujourd'hui, c'était de s'adresser à la fois potentiellement à des personnes qui découvrent la CSRD, mais vous verrez, on ne vous a pas fait tout l'historique. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver en ressources disponibles, on va dire, sur Internet via des webinaires existants. Là, vraiment, l'objectif, ça a été de rentrer un petit peu dans j'allais dire dans le dur, mais un petit peu dans la technique de la norme CSRD et surtout dans les grandes étapes pour réussir à la mettre en œuvre au sein des entreprises. Voilà ce qu'on a préparé. Super. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste pour que la formation se passe dans des bonnes conditions, on va passer, on a fait une petite slide de comment faire en sorte que tout se passe bien. Donc, on va respecter le timing. 30 minutes, pas plus. Il y aura 5 minutes de Q&A en fin de session. Donc, moi, je vous invite à poser vos questions sur le chat au fur et à mesure. Je les compilerai et je pourrai récupérer toutes vos questions à la fin pour Lucie. Par ailleurs, pas de panique, vous risquez d'avoir beaucoup de questions, on ne pourra pas tout traiter en live. On attend plus d'une centaine de participants ce matin. En revanche, on met à votre disposition un WhatsApp. Donc, vous avez le QR code qui est ici. On va vous envoyer cette présentation à la fin de la session. Donc, vous pourrez le reprendre et là, poser vos questions et on pourra répondre en intercession sur le fil du WhatsApp à toutes vos questions. Donc, micro et caméra fermés, s'il vous plaît, pour préserver la connexion et que le déroulé se passe le mieux possible. Et donc, comme je le disais, toutes les questions sur le chat. Voilà, alors du coup, concernant le contenu de cette semaine, on a vraiment décidé de créer 5 briques pour les 5 jours de la semaine. Tous les matins, on vous fait une demi-heure où on vous donne de l'information. Et vous verrez la dernière slide de chaque session, c'est du contenu qu'on vous donne à disposition pour le lire sur la plage ou ailleurs. Mais en tout cas, on vous envoie des liens vers de la documentation si vous avez envie de creuser. Alors évidemment, vous n'aurez peut-être pas le temps dans la journée de creuser du jour pour le lendemain, ça c'est pas du tout obligatoire, mais vous aurez tous les liens disponibles et comme ça, si vous avez envie, voilà, sur la durée ensuite de creuser les différents sujets, vous pourrez le faire. Donc si je passe un petit peu sur le contenu, on va commencer par une intro à la CSRD où je vous l'ai dit, je vais vous le recadrer, je vais vous le remettre, on va dire, dans le cadre réglementaire européen. Je vais aussi vous parler des différents, la convergence des référentiels qui est en train de se produire, mais je ne vous refais pas tout l'historique de comment est arrivée la CSRD. Ça, c'est vraiment des choses que, enfin, en tout cas, dans les documents qu'on va vous joindre, vous aurez beaucoup plus d'informations. Et dès la session 2, on va passer sur la mise en œuvre concrète. Donc, quelles sont, on va dire, les grandes étapes que l'on a identifiées pour réussir. C'est un gros chantier, la mise en œuvre de la CSRD. Et donc, voilà, comment on le découpe en plusieurs étapes pour que les choses se passent bien. Dans la session 3, on va vraiment rentrer un petit peu dans le dur de comprendre la structure des ESRS. Alors, il y a beaucoup d'acronymes, vous verrez, je vais tous les définir au fur et à mesure. Voilà, donc en tout cas, dans la session 3, on rentre dans le détail de la norme pour comprendre comment est-ce qu'elle est structurée. Et vous avez vu à la fin, on a prévu 2 sessions sur la mise en œuvre de la double matérialité. Pourquoi? Parce que la double matérialité, on va la définir hein, au cours de cette formation, mais la double matérialité, c'est la toute première étape du processus, c'est par ça qu'on commence. Et en plus, c'est vraiment l'étape qui est la plus structurante. Et donc, du coup, c'est sur celle-là qu'on a décidé de faire un focus pendant cette formation. Donc, du coup, je vais peut-être commencer un tout petit peu avec les acronymes. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, c'est une directive européenne qui a été votée en juillet 2023. Et donc ça, c'est la directive européenne, on va dire, c'est vraiment le cadre légal. Et ensuite, il y a les ESRS, qui sont European Sustainability Reporting Standard. Donc ça, c'est vraiment la norme. Donc on va dire, c'est le texte qui donne les définitions légales. Je vais tout de suite switcher. Vous verrez dans les liens qu'on va vous envoyer, il y a un lien vers notre site internet où on vous donne des ressources. Et à la fin de cette page, il y a tous les acronymes de l'ESG. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. En tout cas, si à tout moment, vous avez des doutes sur les acronymes qui ont été utilisés, vous avez cette ressource qui est disponible. Voilà, donc je reviens sur ma présentation. Hop. Et je vous propose... Ah, oui, peut-être, Anne-Laure, est-ce que tu veux présenter cette partie? Tu es en mute, en revanche.
Pardon, un point important. Donc, l'idée de cette formation, c'est aussi de pouvoir vous permettre, vous, de communiquer sur le fait que vous ayez cette première étape de votre formation CSRD. Donc, avec ce petit label que vous pourrez communiquer sur LinkedIn, ajouter à votre CV si vous le souhaitez, et surtout à votre profil sur la plateforme Adéquancy. Donc, ça, pas de panique, on vous le remettra en fin de session. À l'issue des 5 jours de formation que nous avons ensemble, vous aurez un petit questionnaire à remplir, une petite validation des acquis qu'on prendra le temps d'éplucher tranquillement, nous, cet été, et on reviendra vers vous pour valider, du coup, votre formation tout début septembre, avec tout le kit de communication qui va avec. Voilà, alors du coup, ben, je vous propose, pour respecter notre engagement de tenir vraiment le timing, de commencer et d'entrer dans le détail de cette session numéro 1. Donc, le premier élément sur cette intro à la CSRD, c'est de vous expliquer quand même le cadre réglementaire, en fait. Pourquoi est-ce que cette directive a été votée? Donc, premier point, vous le voyez dans le titre, c'est une directive européenne et elle a déjà été transcrite dans la loi française en décembre 2023. Il faut savoir que c'est la France qui a été le premier pays à transcrire cette directive. Aujourd'hui, de mémoire, il doit y avoir encore déjà 6 ou 7 autres pays européens qui ont déjà transcrit cette directive et les autres vont le faire courant de l'année 2024. Et cette directive, on verra un petit peu plus loin le détail, mais elle vient remplacer une autre directive européenne qui s'appelait la NFRD pour Non-Financial Reporting Directive. Donc, elle vient remplacer la NFRD. La NFRD, en France, on la connaît mieux sous l'acronyme de DPF, donc Déclaration de performance extra-financière, parce que on va dire que la DPF a été la transcription française de la NFRD. Donc, en gros, on vient remplacer ces deux acronymes, DPF, NFRD, et quels sont les objectifs que l'Union européenne avait mis en place. Le tout premier objectif, en fait, c'est atteindre les ambitions du Green Deal. On est vraiment dans le cadre du pacte vert européen. Et donc, le pacte vert, vous le savez, il est composé de vraiment énormément de briques. Et il y en a une qui est de réussir à mobiliser les entreprises dans la transition durable. Et donc, c'est via la CSRD disons que la CSRD est un des outils que l'Europe a mis en place. L'objectif aussi, c'est de renforcer le développement d'une finance durable. Vous verrez un tout petit peu plus tard dans une autre slide comment se fait le lien entre la CSRD et le financement des entreprises. Le point en haut, c'est le point majeur. On veut que l'information de durabilité, donc en fait les indicateurs RSE, soient traités au même niveau que l'information financière. Et c'est en ça que la CSRD, entre guillemets, apparaît comme assez révolutionnaire, c'est qu'elle peut vraiment mettre le même niveau d'exigence que sur toute la partie financière. C'est ce qui est un changement un peu de paradigme. Ça veut dire qu'on met vraiment les indicateurs RSE au même niveau que les indicateurs financiers, donc chiffre d'affaires, rentabilité, etc. Le point suivant, renforcer l'action des acteurs économiques dans la transformation, en fait, c'est vraiment lié au fait que la CSRD est une des briques du pacte vert. Et le point suivant, augmenter la transparence de l'information. Pourquoi? Parce que donc la CSRD, c'est des indicateurs que vous allez publier et ces indicateurs vont être publics. Voilà, au même titre que les autres indicateurs financiers qui sont publiés. Et du coup, toute la société civile, cette information sera publique et tout le monde pourra y avoir accès. Donc vous voyez qu'il y a quand même des éléments qui sont qui sont très novateurs dans le cadre de cette CSRD. Là, je vais vous expliquer comment se fait le lien. C'est un peu technique, désolé, mais la CSRD, c'est technique, hein. Comment se fait le lien entre la CSRD d'une part et le financement d'autre part. Donc, vous avez en haut à gauche la CSRD, elle définit le cadre de reporting de durabilité pour les entreprises. Donc, c'est-à-dire la CSRD, elle donne tous les indicateurs RSE sur lesquels les entreprises doivent publier. À droite, vous avez la SFDR. La SFDR, c'est une autre directive européenne qui impose aux banques et aux organismes financiers de flécher une partie de leurs investissements sur des activités qui sont durables. Donc ça, c'est une obligation qu'ont les banques et les organismes de financement. Comment on sait si une activité est durable ou pas? À gauche, taxonomie verte. Donc la taxonomie verte, l'Europe a écrit une classification
de toutes les activités. Donc ça a vraiment été fait secteur d'activité par secteur d'activité. Et on vous dit secteur d'activité par secteur d'activité, qu'est-ce qui est considéré comme durable et qu'est-ce qui n'est pas considéré comme durable. Donc, les banques savent dans quel type d'activité elles doivent flécher leurs investissements, mais jusqu'à maintenant, le problème, c'est que les entreprises ne publiaient aucun indicateur pour savoir si elles étaient considérées comme durables. Donc, vous voyez ce triangle entre la taxonomie verte, la CSRD et la SFDR, c'est ce qui vient vraiment permettre au cercle de fonctionner. Et donc, les entreprises fournissent suffisamment d'indicateurs pour que les banques sachent où flécher leurs investissements. Ça, c'est déjà pas mal, mais c'est venu, il y a un autre élément qui est venu compléter, on va dire, ce triangle, qui est la CS3D. Et la CS3D, c'est le devoir de vigilance. On en a beaucoup entendu parler parce qu'il y a eu quelques difficultés pour le faire voter au niveau de l'Europe, mais ça y est, ça a été voté. Et donc, le devoir de vigilance, c'est que non seulement on va publier des indicateurs RSE en toute transparence, mais en plus, on n'est pas en train de parler uniquement de son entreprise, on est en train de vraiment devoir considérer toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire les fournisseurs de mon entreprise, mais aussi les fournisseurs des fournisseurs, donc vraiment toute la chaîne de valeur et aussi la fin de vie du produit. On ne s'arrête pas au moment où on l'a vendu, on considère vraiment toute la fin de vie du produit. Donc, quand vous faites la somme de ces 4 éléments, et donc ensuite, en dessous, on a rajouté la norme sur les obligations vertes, ça c'est aussi dans le cadre du financement. Donc, vous voyez que vous avez vraiment un cercle qui se construit, et c'est ce qui permet à tout le monde de pouvoir évoluer dans le sens de la durabilité. Voilà la logique du cadre. Il y a un calendrier d'application évidemment qui a été défini. Donc bon, dans l'historique, les normes ont été progressivement donc votées en 2023 et ensuite, je vous le disais, décembre 2023, ça a été transcrit en normes françaises et puis ensuite il y a eu des normes, on va dire simplifiées pour les PME qui ont été publiées par l'EFRAG. Alors dans la série des acronymes, l'EFRAG, c'est l'organisme qui a été mandaté par l'Union européenne pour écrire les normes. Voilà, donc dès que je parlerai de l'EFRAG, c'est, on va dire, ceux qui ont écrit la norme. Et l'EFRAG, vous le verrez, ils ont vraiment une démarche assez pragmatique. Et donc, notamment dans le calendrier de mise en œuvre, en fait, la première brique, c'est donc celle que je vous montre ici à l'écran. Donc, on va publier en 2025 sur les chiffres de l'exercice, enfin sur les données, parce qu'il n'y a pas que des chiffres, vous verrez, sur les données de l'exercice 2024. Donc ça, c'est assez simple, c'est grosso modo, il y a des toutes petites spécificités qui sont liées au statut juridique des entreprises, donc on peut vraiment rentrer beaucoup dans le détail, mais pour simplifier, c'est les entreprises européennes qui étaient déjà soumises à la NFRD. Donc ça, il y en a environ 10 000. Donc toutes celles qui étaient déjà concernées par la NFRD, hop, basculent dès leur exercice 2024. Donc ça, je peux vous le dire puisqu'on travaille avec certaines d'entre elles, elles sont vraiment en train de travailler dans le dur de la rédaction du rapport. Ensuite, la plus grosse vague, je dirais, c'est celle qui est concernée par la CSRD. Donc, on va publier son premier rapport en 2026 et ça sera sur les données de l'exercice 2025. Et là, si vous regardez les critères, c'est vraiment l'Union européenne a vraiment baissé les critères pour que beaucoup d'entreprises soient concernées. Donc, il suffit d'avoir 2 critères parmi le fait d'avoir plus de 250 salariés, plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou plus de 20 millions de bilan. Donc, si vous avez 2 critères, enfin, si votre entreprise a 2 critères parmi ces 2-là, vous allez publier en 2026, mais c'est sur les données de l'année 2025. Donc là, je le vois parce que moi, c'est on va dire, le plus gros volume d'entreprises avec lesquelles on travaille. Certaines n'avaient jamais fait aucun reporting RSE auparavant puisqu'elles n'étaient pas concernées par la DPEF. Et donc, elles doivent se préparer. Donc, en ce moment, elles sont en train de faire, on va dire, l'exercice de préparation, la fameuse étape de double matérialité, pour bien connaître leur scope de reporting à fin 2024. Et donc, 2025, elles vont devoir rassembler tous les indicateurs pour publier en 2026. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que même si ça paraît lointain 2026, étant donné le travail de mise en place, elles sont déjà en train d'y travailler. Voilà, vous allez avoir ensuite sur l'année 2027, donc pour les données de l'exercice 2026, les PME cotées.
Sachant qu'attention, sur les PME, il y a vraiment eu des protections. C'est l'Allemagne, hein, notamment, qui a pesé pour qu'il y ait des protections. Et donc, il y a beaucoup de reports possibles. Et le point, je dirais, le plus important, c'est que à partir de 2028, sur l'exercice 2027, vous allez avoir, en fait, il y a ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Donc, en fait, toute entreprise qui n'est pas du tout européenne, quel que soit le lieu où est situé son siège, à partir du moment où elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros en Europe, elle doit publier, enfin, pardon, elle devient éligible à la CSRD. Donc, c'est majeur. C'est la deuxième fois que l'Europe impose une loi extraterritoriale après la RGPD. Et donc, c'est pour ça qu'on va dire l'Europe a vraiment frappé fort avec cette directive, à la fois parce que, vous allez voir, c'est très ambitieux en termes de reporting, mais en plus, c'est extraterritorial, donc ça va s'imposer dans le monde entier. Voilà, donc ça c'est pour le calendrier de mise en œuvre. Encore une fois, il y a des petites subtilités, mais là, on vous a fait le résumé. Et vous verrez, on a des liens vers le site notamment de l'AMF qui reprend tous les détails. Donc vous pourrez avoir vraiment tout le détail du calendrier d'application. Donc ici, je voulais vraiment vous illustrer de façon très concrète quand on dit l'objectif, c'est de normaliser, d'arrêter le greenwashing. Alors de façon très concrète, comment c'est fait? À gauche, je vous ai fait l'ancienne directive qui avait donc été votée en 2017, qui est la NFRD. Et à droite, vous avez la CSRD qui a été votée en 2023. Et en fait, on vous a identifié les différences. Donc la NFRD, je vous le disais, en France, ça s'est traduit par la DPEF. Il n'y avait pas d'indicateur normé, en fait. Il y avait une obligation de publication, mais on ne vous disait pas exactement sur quels indicateurs et on ne vous disait pas exactement quelles étaient les définitions. Et vous aviez 11 000 entreprises en Europe qui étaient concernées. Donc, premier objectif, on va renforcer et standardiser les obligations de reporting, comme je vous le disais. Donc, qu'est-ce qui change très concrètement? Vous allez vraiment avoir une section dédiée dans votre rapport de gestion où vous êtes obligé de publier les indicateurs de la CSRD. Deuxièmement, vous avez vous avez une obligation d'impliquer la gouvernance et vous devez décrire dans votre rapport comment est-ce que la gouvernance de l'entreprise est impliquée. Et le point numéro 3, et vous voyez, enfin, vous allez vite voir si vous travaillez sur des enjeux CSRD que c'est un petit peu le truc qui change la donne, c'est qu'il y a un audit obligatoire. Alors oui, il y avait parfois un audit obligatoire sur la DPEF, sauf que cette fois-ci, l'audit obligatoire parle donc soit un commissaire aux comptes, soit un OTI. Donc, OTI, c'est organisme tiers indépendant. Cet audit obligatoire, désormais, il va se réaliser, c'est la brique d'en dessous, sur des indicateurs qui ont été normés. Donc là, le but de normer ces indicateurs, c'était d'arrêter. Il y a eu beaucoup d'accusations de greenwashing suite au rapport RSE qui était publié dans le passé. Et donc, on dit, bon, bah, cette fois-ci, on va vraiment normer les indicateurs. Donc, en tout, à date, il y a 1232 indicateurs qui ont été normés. Quand je dis normés, c'est qu'il y a vraiment une définition très précise qui a été écrite par les FRAG. Et ces 1232 indicateurs sont répartis sur 3 thématiques, l'environnement, le social, la gouvernance. Je rentrerai juste après dans le détail. Voilà, donc votre commissaire aux comptes, cette fois-ci, quand il va auditer le rapport, il ne va pas seulement auditer votre démarche, il va vraiment auditer que les indicateurs, qu'ils soient chiffrés ou narratifs, que vous lui présentez, correspondent bien aux définitions qui ont été données par les FRAG. Et évidemment, bon, je vous l'ai déjà dit, la brique suivante, c'est qu'on augmente l'impact de la directive puisqu'on passe de 11 000 entreprises qui étaient concernées à plus de 50 000. Voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous illustrer qu'est-ce qui vient changer et de façon très concrète, comment est-ce que c'est venu changer les éléments. On rentre un tout petit peu dans le détail, peut-être que vous connaissez déjà, on va dire, ces éléments, mais donc il y a 12 normes. Donc les normes, c'est les fameuses ESRS, European Sustainability Reporting Standard. Vous avez 2 ESRS qui sont transverses et qui s'appliquent à toutes les entreprises. Le 1, c'est vraiment des définitions. Il n'y a pas d'indicateur dans le SRS 1. Dans le SRS 2, vous avez vraiment, ça y est, les premiers points de données sur lesquels vous allez être obligé de faire du reporting. Et le SRS 2 s'applique à toutes les entreprises. Et ensuite, vous avez des ESRS qui sont, on dit, thématiques. Donc thématiques parce que vous en avez 5 qui concernent l'environnement, 4 qui concernent le social et 1 qui concerne la gouvernance.
Je rentre un tout petit peu dans le détail parce qu'en fait, c'est assez novateur. Jusqu'à maintenant, quand on parlait de durabilité, c'est vrai qu'on se concentrait beaucoup sur le changement climatique. Le changement climatique, grosso modo, c'est tous les enjeux liés au carbone. Ici, vous voyez que le changement climatique, c'est uniquement le SRS 1. Donc, c'est un dixième de la norme, on va dire. Le deuxième ESRS lié à l'environnement, c'est tous les enjeux liés à la pollution. Le E3, tout ce qui concerne les ressources marines et en eau. E4, peut-être le plus... Enfin, non, je vais pas les classer entre eux, mais le E4, il est assez difficile à appréhender pour les entreprises. C'est tous les enjeux liés à la biodiversité et aux écosystèmes. C'est compliqué à la fois parce que c'est un enjeu qu'on traite que depuis un peu plus récemment, on va dire. Et en plus, la biodiversité, c'est vraiment lié à tous les autres. Donc, il est assez difficile à appréhender. E5, c'est utilisation des ressources et économie circulaire, donc notamment la gestion des déchets, qui était déjà très bien appréhendée dans certains secteurs d'activité. Ensuite, pour tout ce qui concerne les enjeux sociaux et sociétaux, vous allez voir, il y a aussi une différence majeure avec le passé. Donc, le SRS S1, c'est tout ce qui concerne les effectifs de l'entreprise. En France, il n'y a rien de très novateur dans le S1. Si votre entreprise était déjà soumise à la BDESE, par exemple, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui se recoupent. Donc le S1, en général, il est assez maîtrisé par les entreprises. Là où ça change, c'est que c'est plutôt le S2, où cette fois-ci, vous allez faire du reporting sur des indicateurs qui concernent non pas les travailleurs de votre entreprise, mais, comme je vous le disais tout à l'heure, les travailleurs qui sont dans la chaîne de valeur. Donc, soit les travailleurs de vos fournisseurs ou alors les travailleurs de l'aval. S3, c'est les communautés qui sont affectées par vos projets. S4, les consommateurs et utilisateurs finaux de vos solutions ou de vos services. Et G1, c'est la conduite des affaires. Donc G1, enfin, la gouvernance, c'est vraiment toutes les questions d'éthique. Voilà. Donc, vous avez ici effectivement 12 normes, elles sont transsectorielles. Donc pour l'instant, la CSRD, ce sont les mêmes indicateurs quel que soit le secteur de votre entreprise. Il est prévu qu'en 2026, les FRAG publient des normes qui soient cette fois-ci sectorielles, mais ce n'est pas encore le cas. Vous avez 82, alors besoin de publication, c'est la traduction française. Vous allez voir, je préfère moi utiliser les acronymes anglais parce que la norme a été écrite en anglais tout simplement. Donc c'est les Disclosure Requirements et 1232 points de données, donc les fameux data points. On rentrera dans le détail sur une autre session. Voilà. Et à venir prochainement, il y aura 11 normes sectorielles, donc je vous disais, c'est prévu pour 2026, et des normes qui sont adaptées aux PME cotés. J'accélère un tout petit peu parce que je veux respecter le timing. Ici, on vous a vraiment remis... En fait, l'enjeu de la CSRD, c'est pas seulement un enjeu de conformité. Donc certes, oui, il faut être conforme, mais vous avez un vrai enjeu stratégique parce qu'en fait, l'objectif de la CSRD, c'est de, on va dire un petit peu, d'amener les entreprises à se poser des questions à très long terme sur leur positionnement stratégique par rapport à tous les enjeux liés à la durabilité et éventuellement de se poser la question du besoin d'adapter leur business model. Ensuite, il y a un enjeu business, tout simplement parce que l'Union européenne a déjà annoncé que l'accès aux appels d'offres publics serait conditionné au respect de la CSRD. Et il va y avoir, on va dire, un ruissellement, parce que comme les entreprises qui sont des donneurs d'ordre vont avoir besoin d'informations pour répondre à la CSRD, elles vont demander ces informations à leurs fournisseurs. Et donc, hop, 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 ça va ruisseler. Donc, pour pouvoir, enfin, nous, on voit déjà venir que dans des appels d'offres futurs, vous aurez à donner des informations, comme d'habitude, en prix, mais aussi certainement des indicateurs RSE parce que les entreprises en auront besoin pour leur propre rapport. Un enjeu financier, je vous le disais tout à l'heure, à terme, ça conditionne l'accès au financement. Donc, il y aura certainement, on commence à voir arriver des conditions de financement différentes. Il y a un enjeu juridique puisqu'il y a le lien avec la CS3D dont je vous parlais tout à l'heure. Et surtout, il y a un enjeu de réputation. On le sait aujourd'hui, il y a des gros enjeux d'attractivité des entreprises. Et donc, le fait de bien gérer sa CSRD et ensuite de bien communiquer la façon dont on la gère va avoir un impact important. Voilà, je termine avec le fait que c'est des enjeux, mais c'est aussi des opportunités. Et donc, du coup, voilà, on vous a listé ici toutes les opportunités. La CSRD, on peut vraiment, je vous le disais, le prendre comme du pur réglementaire, ou alors se dire, bah, on utilise le fait qu'il y ait cette obligation réglementaire pour pousser des choses qui vont être très positives pour l'entreprise. Un plan de transition carbone avec des objectifs chiffrés,
Le fait d'intégrer des objectifs et de préciser des objectifs et de vraiment pouvoir les dispatcher dans toute l'entreprise. Le fait de mettre en place une collaboration encore plus étroite avec les fournisseurs. Tout ça pour mettre en place notamment le plan de vigilance. Et surtout, il y a tout un enjeu. Alors ça, c'est assez impressionnant à voir aujourd'hui dans les entreprises, la façon dont les directions RSE vont prendre, en fait, on va dire, de l'ampleur, mais à la façon dont elles vont on va dire, matcher avec d'autres directions, et notamment les directions financières, puisque les directions financières ont toute cette expérience de remontée d'indicateurs. Donc, il y a vraiment voilà, des positionnements assez intéressants qui évoluent dans les entreprises. Voilà, on vous enverra de la documentation pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a une convergence des normes. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais c'est la CSRD qui devient un petit peu, on va dire, la norme de référence. Et voilà, je termine avec les documents à lire. Vous verrez, on vous a vraiment renvoyé beaucoup de textes officiels. Alors moi, je ne vous recommande pas forcément de lire tous les textes officiels parce que c'est un petit peu long, mais en tout cas, vous aurez les liens ici. Et donc, vous pourrez les lire le jour où ça devient un enjeu important pour vous. Voilà. A priori, toujours sur place, hein. Écoute, je vous rejoins à 10h30. Hein. Je ne sais pas si tu avais vu mon mot, mais Alors je t'avais dit. attention, je pense qu'il y a un micro. Voilà, super. Voilà, j'ai essayé de respecter le timing. Alors, je te laisse peut-être reprendre la main pour un petit mot de fin. J'ai pas laissé beaucoup de place aux questions. Je ferai attention dans les jours à suivre à le faire. Je suis désolée, c'est le lancement. Un grand bravo, bravo Lucille, parce que c'est difficile d'être dans ce timing-là. C'était très clair, vraiment super. Alors, j'ai quelques questions sur le WhatsApp. Ne vous inquiétez pas. On va envoyer les slides qui ont été présentés ce matin. Et dedans, vous avez sur la slide des petites règles du jeu pour bien travailler ensemble, le QR code pour le WhatsApp. Et puis, je mettrai le lien pour ceux qui préfèrent aussi. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, je vois qu'il y a quelques questions qui sont posées dans le chat. Je vais me permettre de les reposer directement dans le WhatsApp. Comme ça, vous aurez également les réponses ici pour qu'on ait tout bien compilé. Comme je vous le disais, on s'était engagé à vous libérer à 9h30, donc on va respecter notre engagement. En revanche, on se retrouve demain à 9h pétante. Vous pouvez venir un petit peu plus tôt si vous souhaitez être sûr de ne pas manquer le départ à 9h. Nous, on sera connectés 10 minutes plus tôt pour la suite, parce qu'on a eu que juste un avant-goût et on a hâte d'en savoir plus. Merci pour vos commentaires beaucoup. positifs. On répondra Ouais, sur le merci WhatsApp, pour on tous vos prendra le temps de le faire. encouragements. Ouais, merci, Bonne journée à merci. tous. Et puis, on répond sur le WhatsApp, on se tient au courant. S'il y a quoi que ce soit entre-temps, vous envoyez un petit mail à Adéquancy. Hein, voilà, on sera là pour répondre. À demain. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, Lucille.